Mon père, il ne voulait pas que je fasse de vagues, il ne voulait pas que je fasse de bruit. J'ai fait tout l'inverse. On avait des rêves plein la tête, on voulait tout changer. On s'était dit, t'inquiète pas, un jour ou l'autre, ils entendront parler de nous. Oh, dis donc, tu fais bien ce soirée-là. Ah, j'en étais sûr. Eh ben, je peux t'annoncer, mon grand, que tu vas devenir acteur, ouais. Je suis hyper content, j'ai fait genre je m'en fous, mais je suis comme un dingue. T'es sur mon terre-terre ici. Tant que tu fais ce que je te dis, tout se passera bien pour toi et pour ton beau costume. Le verre, je repars et je regarde ce qui se passe. Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. You do this, you change history. Well, that's kind of the point. Et je suis tellement heureux là que moi, mon futur, si c'est ça, jusqu'au bout, je signe là, maintenant. Voilà, comme ça qu'on arrive dans une émission. Hey, hey, La mise à donf. T'arrives dans une émission, le mec qui te met à donf. T'as mis Rainara et tu m'as chauffé. Comment ça va, Omar? Ça va bien et toi? Je suis tellement content. Ah, moi aussi. Je suis content parce que t'as fait un livre pour que les gens comprennent ce que t'as à dire. Ça s'appelle Viens, on se parle. Ça vient de sortir aux éditions Albin Michel, coécrit avec la journaliste Elsa Vigoureux. C'est ça. Grand reporter au Nouvel Obs. Et dans ce livre, tu dis des choses que tu as déjà souvent dit partout, des choses que même moi, je ne connaissais pas, alors que je suis censé être omarologue. Mais c'est omarologue quoi qu'il arrive. Voilà. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, la première chose que je me suis dit en lisant le livre, c'est on ne l'entend pas. C'est-à-dire que tu parles, tu as dit des choses, tu as toujours dit les choses très clairement, mais à chaque fois, on te demande de clarifier, de clarifier, de clarifier. Pourquoi est-ce qu'on ne t'entend pas? Parce qu'on ne m'écoute pas. Voilà. Tout simplement. Non, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Tu sais, c'est le problème du préjugé, en fait. C'est-à-dire que les gens attendent quelque chose, et tant qu'ils n'entendent pas ce qu'ils veulent entendre, ils n'écoutent pas le reste, donc ils ne l'entendent pas, en fait. Et donc, c'est heureusement, malheureusement, mais il y a des attentes me concernant, et je réponds pas forcément à cette attente-là. Donc c'est ça qui fait ils sont focalisés sur ce qu'ils aimeraient m'entendre dire, et finalement, ils ne l'ont pas. Et donc c'est peut-être ça le problème. Mais surtout, on comprend, c'est ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'on comprend dans Viens, on se parle. Déjà qu'on est dans un pays qui ne se parle pas, non, où le dialogue est totalement rompu, et c'est pas toi qui as les clés. Et c'est ce que tu dis dans le livre, c'est venez pas me demander les clés à moi. J'ai pas de mandat, je suis pas élu. En tout cas, j'ai jamais prétendu avoir la solution, moi. Et j'ai jamais demandé à être élu pour quoi que ce soit. Et donc, parce que justement, j'ai pas ces clés-là, effectivement. Mais le dialogue, il est rompu, j'ai l'impression, parce qu'on est focalisé sur la France, évidemment, parce que ça nous concerne. Mais en fait, si tu regardes, c'est mondialement que ça se passe, que c'est assez global comme situation, ces choses qui se crispent, l'individualisation qui fait que tout le monde se recroqueville, et cette petite lame de fond qui est en train de toucher le monde entier, c'est en France, mais c'est partout. Et ça vient de ce manque de communication, effectivement. On ne se parle pas, on ne s'écoute pas, et c'est chacun dans son propre raisonnement, et tout se fait un peu en interne, et ça ne bouge plus. Le groupe n'existe plus vraiment. Toi, le groupe dont tu parles le plus dans le livre, c'est ta famille. Ouais. Tu parles beaucoup de tes enfants. Ouais. C'est qui tes enfants? Parce que là, ça y est, t'en parles. Tu en parles. Ouais, je parle de mes enfants parce que c'est l'avenir, c'est le futur, et c'est l'endroit où j'arrive à être optimiste. Tu sais, aujourd'hui, l'optimisme, c'est une nature chez moi. Et depuis quelque temps, je lutte contre ma nature. C'est-à-dire que j'en viens par moments à être pessimiste, en fait. Et quand je regarde mes enfants, c'est ça qui m'aide, en fait, à redevenir moi-même, c'est-à-dire optimiste. Oui, mais sauf que toi, l'optimiste, quand on lit ce livre, on comprend que c'est une forme de survie, en fait.
Ouais, on n'a pas le choix, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil. Ça me concerne pas que moi de survivre avec l'optimisme, mais comment on fait pour continuer si on ne croit pas? C'est-à-dire que si tu ne te dis pas qu'il y a quelque chose de possible demain, comment tu avances? Je pense que c'est valable pour tout le monde, ça. L'optimisme, c'est vraiment un moteur, je pense, qui nous est propre à chacun. Ton rapport à l'école, il était très contrarié. C'est-à-dire qu'on découvre que tu étais un élève agité. Ouais. Un peu turbulent. Pas turbulent, Un on peut peu dire. bagarreur. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est pas comme ça que je décrirais. Un peu puni. Oui, un peu puni, un peu. Non, en fait, un peu en dehors. En fait, c'est pareil. C'est toujours le truc d'attente, mais c'est un peu en dehors des clous, en dehors de. J'ai toujours essayé de comprendre, en fait, et j'ai toujours questionné. Et il y a certaines questions qui ne se posent pas. Tu vois, et on le voit encore plus aujourd'hui. C'est une société où il y a certaines questions qui ne se posent pas. C'est quoi les questions qui ne se posent pas? Aujourd'hui, ouais. C'est comment on arrive à expliquer, tu vois, après le 7 octobre, comment on arrive à expliquer que... moi, j'entends des gens qui arrivaient à m'expliquer ce qui s'était passé le 7 octobre. J'ai dit, mais on ne peut pas expliquer ça. Vous êtes des ouf, en fait, de vouloir expliquer ça. On ne t'explique pas. Des gens, on tue des gens... et tu t'arrives à dire, ouais, mais quand même, vous êtes des ouf d'expliquer ça. De la même manière qu'on essaie de nous expliquer qu'on bombarde des hôpitaux, qu'on tue des enfants. On essaie de m'expliquer ça. Je dis, mais comment vous arrivez à expliquer ça? Comment vous ne voyez pas que c'est grave? Comment vous voyez qu'on ne fait pas ça? Donc on ne peut pas poser cette question-là aujourd'hui. C'est des questions qui ne se posent pas. C'est chelou de ne pas pouvoir se poser cette question-là, en fait. Après le 7 octobre et tout ce qui a suivi après, on attendait l'avis de Omar Sy. Ouais. Oui, ben c'est là où tu te rends compte qu'on s'est fucked up quand même comme situation. C'est-à-dire que c'est une situation compliquée depuis des années, très très grave à l'échelle mondiale. C'est mon avis que vous voulez. Vous voulez que je me mette à commenter ça comme on commente le conflit entre Natacha Saint-Pierre et Inès Reg? Vous êtes des malades, c'est très très grave. Et à ce moment-là, il y a aussi des gens qui sont morts. Des familles qui se demandent où sont leurs enfants, etc. Vous voulez que je dise quoi? Là, ce qu'il faut, c'est se recueillir. Il faut prier, là. Il faut prier, parce qu'en plus, on sait à ce moment-là que ce qui va se passer derrière est très grave. La preuve, que ce qui allait découler de ça est une catastrophe, en fait. Là, on partait dans un truc vraiment dark, et à ce moment-là, vous voulez que je commente? Mais je peux pas. J'ai rien de positif à dire, là, les gars, c'est la guerre. Moi, j'ai envie d'avoir un discours positif. Je te le dis, je suis un optimiste. Donc, là, je peux rien dire. Je peux pas avoir un discours de paix à ce moment-là. Donc, je me tais. J'ai rien à dire. Et après, quand on me somme de parler, vous me connaissez mal. C'est sûr que si vous faites ça, je vais me taire. Si c'est ça, je vais me taire. Mais aujourd'hui, je te le dis, tu peux, de toute façon, il y a des choses que tu peux même pas dire, les gars. Il y a près de 40 000 morts. Des enfants. La pression, comment tu la ressens, toi? J'ai pas de pression. C'est ça le truc, ouais. C'est que j'en ai pas. C'est pas une pression, moi, ça, de me dire faut parler, faut pas parler. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, en fait. C'est aussi simple que ça, en fait. Vous attendez, vous, des choses, patientez ou pas, ça ne me concerne pas. Moi, je suis droit dans mes bottes et je suis dans ma ligne, en fait. C'est je me tais si j'ai envie de me taire et je l'ouvre si j'ai envie de l'ouvrir. J'assume les conséquences de tout. Tu viens de le faire. Comment? Là, en l'occurrence, tu viens de le faire. Ben là, je viens de le faire. Sans qu'on me demande. Sans qu'on me demande, non. Parce que, non, mais tu me dis, c'est quoi les questions qui ne se posent pas? Eh bien, je te dis, c'est ça les questions qui ne se posent pas. Aujourd'hui, il y a des questions que tu ne peux pas poser. Tu ne peux pas avoir du recul sur certaines choses. Chacun décide, tu vois. Mais j'avais commencé à le dire, ce truc de choisir de quoi on parle. Il y a beaucoup de conflits dans le monde. Il y a certains dont on n'entend jamais parler. Donc, c'est ces trucs-là, ces questions qui ne se posent jamais. Tu me poses la question, je te réponds. Il y a quelqu'un qui est la star du livre, qui est Omar Sy, et on comprend que Omar Sy, c'est pas toi. Non, parce qu'en fait, dans cet exercice-là, dans le livre, ce qui est intéressant, c'est que je mets Omar Sy comme justement ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire que l'attente des gens. Et en fait, les gens attendent quelque chose d'Omar Sy, qui est, si tu veux, une projection d'eux-mêmes, d'eux qui se projettent sur moi. Ils projettent un truc, mais c'est pas moi ce qu'ils projettent. C'est leur travail, c'est l'image qu'ils ont de moi, mais c'est pas forcément moi, en fait. C'est une créature qui t'a échappé, Omar Sy. Mais celle que eux ont créée, elle m'appartient même pas. C'est même pas qu'elle m'a échappé, c'est qu'elle m'appartient même pas.
Tu vois ce que je veux dire? Donc ça m'a pas échappé. Moi, je sais ce que je fais, j'ai mon trajet, j'ai mes choix, j'ai tout ça. Ça, c'est moi. Quand je dis Omar Sy, c'est le Omar Sy que tout le monde essaye de décrire, de décoder, ou le Omar Sy dont ils ont une attente particulière. Et ce qui est marrant, c'est que c'est l'inverse d'Alain Delon. Alain Delon parle de Alain Delon, et Omar Sy ne veut pas qu'on parle d'Omar. Ben ouais, en fait, moi, je suis dans mon truc, j'avance et je me protège aussi. Tu vois, je me protège aussi parce que justement, ces attentes-là sont, peuvent te faire mal. Justement, si tu commences à te mettre la pression en pensant que tu dois quelque chose. Tu vois, donc il faut se protéger de ça et bien détacher, tu vois. Ils attendent des choses. C'est la loterie. Je donne si j'ai envie et surtout si ça me va, en fait. Là où tu donnes des choses, c'est sur tes réseaux sociaux. On a enquêté, on a mené des petites enquêtes avec des enquêteurs. C'est le clic sur. On a cliqué sur vous, Omar Sy. I'm with beau gosse. Voilà, beau gosse, c'est moi, beau gosse. Et c'est vrai que le côté beau gosse sur votre Instagram, on arrive bien à le percevoir. Tellement beau gosse que c'est compliqué de deviner votre âge. Trouve l'âge d'Omar Sy. 49 ans. Non. 51. Non. 43. Non. 2000 years later. 37. Non. 48. Non. Sur vos réseaux, Omar, on a vu Omar Sy, le pote du tout Hollywood. Regardez avec qui je suis. Vous avez fait quand même pas mal d'interviews en français, sous-titré belge, version JCVD. Tu peux pas marcher en regardant derrière. Si tu regardes derrière, il faut que tu t'arrêtes. Mais Quand tu tu fais un regardes pas. moonwalk, tu regardes pas. derrière. Ouais. Tu regardes pas devant. Ouais. Not bad, partner. Mais vous êtes surtout beaucoup venus nous voir sur Click. Ouais. Omar Sy. Salut Omar. Et vous aviez toujours un petit mot gentil pour Mouloud. Moi, je suis content et je suis fier de toi. Bon, même si c'était souvent le même. Je suis fier de toi. En cliquant sur vous, Omar, on a senti l'énergie. Déjà celle que vous déployez pour l'association dont vous êtes le parrain. Mais aussi celle que vous mettez dans la promo de vos films, ceux qui choquent votre partenaire. Oh les gars, bordel de merde, rendez-vous compte là. Oh, Bon, en tout cas, c'était à peu près notre réaction bordel de merde, quand on a su que vous alliez revenir. rendez-vous compte là. Est-ce qu'on peut parler de Jay-Z? Attends, est-ce que je peux d'abord te dire un truc que je t'ai jamais dit? De quoi? Je suis fier de toi. Merci. Est-ce que je peux te dire aussi un truc que je t'ai jamais dit? Je suis fier de toi. Merci beaucoup. Jay-Z, parce qu'on peut parler de Jay-Z. Ouais, on peut parler de Jay-Z. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, on t'a joué dans ce film, Book of Clarence. Ouais, Et je vois arriver une avant-première de nulle part, et je vois Omar, Jay-Z ensemble. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est le Truman Show, mon Les gars. patrons réunis, tu vois. Un truc. Ah non, lui. Est-ce qu'ils se font des soirées où ils mangent des merguez? Oui, c'est sûr. Toujours merguez avec merguez-y. Jay-Z. Merguez-y. Non, écoute, Jay-Z était producteur du film Book of Clarence. Je l'ai croisé à quelques reprises. Il était là en tant que producteur, donc il soutenait le film. Il avait un vrai regard sur le scénario à la base déjà, puis après sur le film, sur le montage. Enfin, il a vraiment produit ce film, quoi. C'est pas juste, tu vois, un nom que tu rajoutes dans une liste. Donc, non, c'est intéressant en fait, tu l'écoutes, Jay-Z. En fait, c'est pas vraiment une discussion, quoi. Tu prends un maximum de ce que tu peux prendre. Il a un calme incroyable. Mais voilà un exemple de quelqu'un qui fait juste sa route et qui se met justement pas de pression, en fait. Il devient Jay-Z parce qu'il a la maîtrise totale de ce qu'il est, de ce qu'il doit faire, et aucune pression sur l'attente, en fait. Il fait ce qu'il a à faire et le résultat est celui qu'il est et il fait avec, quoi. Et donc, c'est un mec comme ça, d'un calme incroyable. Je te parle de Jay-Z parce que c'est des conversations qu'on a souvent là-dessus, sur les gens qui sont propriétaires de leur art, de ce qu'ils font. Et toi, maintenant, ça y est, tu embrasses la carrière de producteur. Pas de simple producteur de ces contenus. Tu montes un studio. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Parce que les gens n'ont pas compris à quel point c'était un move fou de faire ça. Ben c'est pour moi, je dirais même pour nous, une suite logique, parce que je fais ça avec lui, Le Terrier, qu'on ne présente plus, et Thomas Bensky, qui est aussi un producteur français qui a produit, entre autres, Gangs of London, qui a bossé en Angleterre beaucoup. Donc, on est trois Français qui avons en français, mais on a travaillé à l'international. Et quand quand on travaille en France, il y avait une espèce de frustration sur la manière de faire. Et donc, aujourd'hui, on s'est dit, à nous trois, on pouvait peut-être créer un nouveau modèle avec ce studio, donc Carousel, pour travailler comme on l'entend,
dans notre méthode, avec l'ambition qu'on veut aussi, sans avoir à demander la permission, sans devoir la justifier, et surtout sans qu'on nous regarde un peu bizarre en disant « Ah bah, il veut faire l'américain », tu vois. Ces trucs-là, c'est un peu fatigant, et puis surtout, c'est chronophage, en fait. On n'a pas le temps de faire ça. On a vraiment envie d'être dans la création. Et effectivement, on a envie aussi de contrôler ce qu'on crée. C'est-à-dire, lui, il a fait que ça chez Besson, quand il fait Transporteur. Il a fait ça quand il fait avec Marvel. Il a pas arrêté de créer des IP pour d'autres studios. Ouais. Fast and Furious. Fast and Furious. Dans Fast and Furious, il n'a pas créé. Ouais, il a quand même réalisé le dernier Fast and Furious. Mais c'est-à-dire créer des IP. On fait la même chose ensemble avec Lupin. On crée vraiment des IP. Et puis, ça nous échappe, ça nous appartient pas. On se dit quand même, à un moment donné, on va le faire pour nous-mêmes. Les IP, c'est des marques, en gros. C'est la propriété intellectuelle. C'est ça. Et donc, du coup, on se dit ça, et puis du coup, contrôler l'ensemble, d'être du début jusqu'à la fin, c'est aussi être libre, en fait, de pouvoir traiter les sujets qu'on veut traiter de la manière qui nous semble la meilleure, sans, encore une fois, sans avoir à demander la permission. Ce qui est dingue, c'est que le mot qui ressort le plus, c'est le mot liberté, ouais. De se refuser à soumettre ce qu'on veut que tu dises, ce qu'on veut que tu fasses, et cette liberté, elle a un prix. Elle a eu un prix pour toi. Ben, elle a un prix tout le temps, mais on le sait que la liberté, depuis le début de l'histoire de l'humanité, ça coûte cher. Ça coûte cher parce que parce que ça a une vraie valeur, et on a tendance à l'oublier. Et en tout cas, moi, je fais en sorte que dans ma vie, je puisse y avoir accès dans tout, en fait, dans tout ce que je vis. C'est quoi les projets de Carousel? Qu'est-ce qui arrive? C'est encore top secret. C'est encore un peu top secret parce qu'on est en train de travailler. Il y a Cannes qui arrive, donc on va annoncer des choses à Cannes. Tu vois, il y a un agenda. Il y a un agenda. On est des grandes personnes sur maintenant. Plusieurs années. Sur un petit temps. Vous reverrez cette interview bientôt. Elle vous fera rigoler. Ou pas. Donc voilà, non, on a des trucs, mais on est encore neuf, mais en tout cas, on a pas mal de développement en cours et il y a des choses qui arrivent. Ouais. La transmission, c'est extrêmement important pour toi. Ouais. Aujourd'hui, tu es un modèle pour énormément de jeunes. Toi, tu as grandi dans la génération où tes modèles, c'est des gens qui n'existaient pas. C'était des gens dans des dessins animés ou qui venaient d'autres planètes. Ou d'autres planètes, ou qui étaient décédés. Mais ouais, c'était pas évident de trouver des exemples, mais on en trouve toujours, en fait. On en trouve toujours. Je pense que le plus important là-dedans, c'est plutôt l'accès au rêve, en fait. Je pense que c'est ça. Parce que, justement, tu vois, de pouvoir s'identifier à un dessin animé, nous, on en était capable. Parce qu'on avait l'imaginaire qui nous le permettait. Et en fait, je pense que c'est ça le plus dangereux, c'est quand tu bloques ça à un enfant. L'accès au rêve, l'accès à l'imaginaire, je pense que c'est là où ça devient vraiment dramatique, quoi. Et j'ai découvert aussi dans le livre qu'on avait un point commun, c'était cette capacité de pouvoir quitter un endroit alors qu'on est présent. Oui, mais c'est pour ça qu'on est amis. Bah hein. oui. Des fois, on s'en va. Oui, c'est ça. Mais à des endroits différents. Non, mais si tu veux, c'est... Ouais, mais c'est... Encore une fois, tu parlais de survie tout à l'heure. C'est ça, en fait. Ouais. C'est ça. Il y a des situations que tu préfères fuir, tu vois. Et puis, c'était aussi... On a grandi aussi dans des environnements qui ne permettaient pas non plus de voyager énormément, qui ne permettaient pas non plus de pouvoir découvrir d'autres choses. Donc, tu es obligé de faire ce travail par là. Mais c'est magnifique, en fait, d'avoir eu ça, en fait. Et là, c'est ta fille la plus jeune qui a ce pouvoir dans la famille. C'est celle qui l'a le plus, en tout cas. C'est en tout cas celle qui est plus proche de ma manière de le faire, en tout cas. Et peut-être aussi que je suis assez mature aujourd'hui pour m'en rendre compte. Peut-être que les plus jeunes l'avaient, mais je n'avais pas assez de recul sur moi-même pour pouvoir le remarquer. En tout cas, je le remarque chez elle et c'est assez émouvant de se dire que c'est là et que c'est pas un truc que tu lui apprends. C'est un truc qu'elle vient avec, quoi. C'est assez étonnant. Tu as offert au cinéma français un immense talent. J'aimerais qu'on l'écoute sur le plateau de Click. Ah. Moi, j'arrive dans le ciné. Il me dit pas grand-chose, mais il sait que je suis capable et je peux faire ça. Il me donne beaucoup de clés. Et ouais, honnêtement, moi, je souhaite à tout le monde d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie. Franchement, moi, il a changé la mienne, en tout cas. Et je suis très heureux, là, aujourd'hui. J'ai fait pas mal de conneries dans ma vie, pas mal de choses. Ça n'était pas simple. Et il a été là pour moi, c'est mon daron. Ouais. C'est Alassane. Non, j'ai rien offert du tout.
C'est rien offert du tout. Alassane, il est qui il est, avec son talent, avec ce qu'il a à raconter. Alors lui, j'en suis témoin, c'est un gamin avec beaucoup, beaucoup de rêves. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il les caresse un petit peu et je peux vous dire qu'il n'a pas fini, tu vois. Et donc c'est hyper émouvant de le voir avoir du recul comme ça sur ces périodes un peu difficiles. Il a été un adolescent, comme beaucoup d'autres, avec un moment où il s'est cherché. Et voilà, et aujourd'hui, je crois qu'il s'est trouvé, puisqu'il en parle aussi bien. Moi, je suis hyper ému, évidemment, par ce qu'il dit. Tu vois, quand il dit « c'est mon daron », ça, c'est émouvant. Mais le plus émouvant pour moi, c'est le recul qu'il a sur cette période-là, en fait. Ça veut dire que, ça y est, c'est derrière lui. Et donc, je suis assez content de ça. T'as été dur avec lui. J'étais à un moment donné obligé, ce que font les darons, justement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis obligé de le mettre face aux conséquences possibles. Tu vois, il y a des actes qui sont irréparables. Et donc, j'étais obligé de l'empêcher de faire ça. Et par moments, ça passe par être dur. Et puis, la réalité est dure aussi. Donc, le mettre face à sa réalité pour le voir être épanoui comme ça aujourd'hui, ça valait le coup. Ça valait le coup. Et j'ai l'impression qu'il ne m'en veut pas. Donc, c'est cool. C'est quoi la dernière fois où tu l'as averti sur quelque chose que toi, tu as vécu? Je sais pas si c'est pas la semaine dernière. C'est assez régulier. C'est assez régulier parce que en plus il prend un chemin qui ressemble au mien. Donc je peux voir 2-3 trucs un peu en avance. Donc dès que j'en vois un, évidemment, je lui dis. C'est mon rôle, je crois. Il y a aussi quelque chose dont tu parles, c'est ta diète. Tu es obsédé par ça. Ben oui, parce que je suis. Obsédé. Je suis obsédé par ça. Mais je suis un peu gras des fois. À moi, tu me dis ça. C'est vrai. Non, mais après, c'est comment tu te sens. Parce que c'est même pas... Là, pour le coup, c'est même pas un truc visuel. C'est comment tu peux te sentir, tu vois. Et il y a des moments, je sens qu'il faut que je fasse gaffe. C'est tout. T'en es où, là? J'en suis où, c'est qu'il faut encore que je maigrisse, là. Mais non. Je te jure, là, juste dans ça. Je suis dans ça. T'es un peu dans un processus de rajeunissement aussi, quand même, faut se le dire. Moi? Ben, tu ne vieillis pas. C'est quoi le... Non, j'ai aucun processus de rajeunissement. Non. Mais j'arrive pas. Ben regarde, c'est quand même pas... C'est pas la super jeunesse, quand même. Regarde comme je suis éclaté. Je suis plus jeune. Tu n'es pas éclaté. Tout va bien. Tu n'es pas éclaté. Non, t'es bien, là, en plus, là. Je te parle du régime parce que Hélène, ta femme, parle de ton amour pour les patates, pour les plats simples, pour les escalopes. Pour les frites. Et surtout, tu dis, c'est mon copain. La bouffe? Non, Hélène. Ah. La transition est bizarre. Non, Hélène, ben oui, c'est ma meilleure copain, ouais. C'est ma meilleure copain. Ouais, parce qu'en fait, ça réunit tout, quoi. Elle est un peu tout. C'est my everything, comme ils disent dans les chansons. Mais on se rend pas compte à quel point c'est compliqué pour ta famille de te voir, même pour ta femme. À quel point t'es jamais là, en fait. Ouais, c'est un métier qui demande beaucoup. C'est un métier qui demande beaucoup en temps, en investissement. Et c'est-à-dire que même quand tu es avec eux, tu peux ne pas l'être parce que ça te prend. Tu vois, je fais un métier qui... Enfin, je ne sais pas le faire autrement, mais je suis investi à 100%. Donc, c'est très compliqué. En plus, avec le choix qu'on a fait de vivre à Los Angeles, ça me demande encore plus de voyages, donc plus d'absence. Mais justement, la chance que j'ai avec Hélène, c'est que déjà, elle le vit très bien, elle me le permet, mais surtout, elle comble bien. Sur les enfants, ça aurait pu être dramatique, ça, vis-à-vis de mes enfants. Mais mes enfants ne vivent pas cette absence-là difficilement. Même ils s'habituent, ils la comprennent. Je crois qu'ils ne m'en veulent pas pour ça. Mais ça, je crois que c'est dû à Hélène. Et vous racontez votre rencontre? Ouais. Elle est incroyable. Ouais, bah ouais. Ouais, Est-ce que tu peux nous raconter? Mais en fait, je monte, je la fais courte, mais j'avais rendez-vous donc avec une copine et je viens pour le rendez-vous. À l'époque, j'avais pas de portable, donc j'appelle de la cabine pour dire je suis en bas, je suis perdu. En fait, elle m'avait posé un lapin parce qu'elle est partie voir un gars qui lui plaisait bien et donc du coup, sa colocataire gentiment me dit je viens te chercher. Et donc Hélène monte dans la voiture et à ce moment-là, je reconnais quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie. C'est assez fou de se dire. Je te connais de demain, toi. Je te connais, toi. Je te connais de demain. Donc, et c'est un truc maintenant comme ça. Et maintenant, ça fait 26 ans. Ça fait 26 ans, cette affaire-là. Et vous êtes la même personne, en fait. On est un bloc. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est franchement chacun nous-mêmes, parce qu'on est assez différents, mais très complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a elle, il y a moi, et quand on est nous deux, on est une tierce personne assez balèze.
Ça veut dire venez pas nous tester. Essayez si vous voulez. Essayez si vous voulez. Ouais. Il y a des choses très touchantes dans ce livre. Notamment, tu racontes l'histoire de ta famille et tu parles d'un personnage qui est ta tante. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter? Ma tante qui est donc la première femme de mon père, parce que mon père donc, était polygame, ma mère est donc la deuxième femme, et donc il y a ma tante qui est la première femme de mon père, qui nous a aussi élevés. Alors, on n'a pas vécu longtemps avec elle, elle est partie quand j'avais 10 ans. Mais pendant 10 ans, les 10 premières années de ma vie, elle était présente et on avait 2 mamans, quoi. Elle nous a élevés comme notre daronne. Et donc, j'ai jamais parlé de ça, mais ouais, c'était une personne qui a compté dans mon éducation. Elle m'a donné de l'amour, elle m'a réconforté, elle m'a rassuré. Ça a été un repère. Donc elle fait partie de mon histoire. Tu parles aussi de ton père, ouais, qui réparait des voitures. Il travaillait pour une boîte qui fabriquait des pièces. Des pièces, ouais. Ouais, pour des bagnoles. Et aujourd'hui, il faut le dire, tu le révèles dans le livre, que tu es un rocker. Non, que tu as une passion pour les motos. Non. Oui, j'ai une passion pour les motos. Que tu es sur des motos de rocker et que tu écoutes du rock. Non, c'est toi qui m'accuses d'être un rocker, justement. C'est ça que j'ai dit dans le livre. D'ailleurs, tu es cité dans le livre là-dessus. Merci. Tu es cité dans le livre là-dessus. Non, tu dis que je suis un rocker, mais ouais, j'aime ça la bécane. J'aime ça la bécane. Mais, et je peux écouter du rock et de la country même sur ma bécane. C'est ça. Mais j'écoute quand même du hip-hop. T'inquiète, je suis pas là, je suis encore là. Non, mais je te parle surtout de cette passion pour la moto parce que c'est encore une façon de s'évader. Ouais, c'est... Bah alors, s'évader, mais en même temps s'évader pour se retrouver. C'est-à-dire qu'en fait, moi, l'évasion, c'est une forme de reset. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai besoin de la moto comme ça, ou quand mon imaginaire me déclenche un truc, c'est aussi comme ça que tu te recentres, que tu peux être aligné. Je me retrouve là-dedans, en fait. Moi, j'ai besoin de ces moments-là pour faire un peu le point, pour, tu vois, nettoyer aussi, prendre du recul aussi, tu vois, sur les choses. Parce que je t'ai dit, moi, j'ai foi. Alors, je prône en ce moment le groupe. Moi, je suis dans le truc de... Il faut qu'on retrouve le groupe. On est complètement dispersés. Il n'y a plus de groupe. Et moi, franchement, j'ai la foi en le groupe. Mais en même temps, effectivement, le groupe, il a aussi ses mauvais côtés. C'est l'aliénation, en fait. Où tu te mets à fonctionner, à penser comme le groupe automatiquement, sans réfléchir, sans te remettre en question. Et donc, ces moments-là me permettent ça, en fait, d'avoir du recul sur le groupe, justement. En même temps, tu as un rapport compliqué au groupe et à la confiance, où tu dis... Et c'est un autre de nos points communs, c'est que dès que quelqu'un t'appelle mon frère ou te dit t'inquiète, c'est là que... Ça déclenche l'inquiétude. Ça déclenche l'inquiétude, ouais. Ça déclenche l'inquiétude. Mais après, ça, c'est le vécu qui veut ça. C'est la manière dont j'ai grandi, les gens que j'ai fréquentés plus jeunes, dès le plus jeune âge. Donc, c'est des tatouages, ces affaires-là. Et surtout, quand c'est ton frère. Mon grand frère m'a fait un truc une fois qui m'a marqué. Je le raconte dans le bouquin, on est à la piscine et c'était les moments où il te t'apprend à nager à la dure, quoi. Et bon, après, c'était un gamin, hein, mais bon, sauf que moi, ça m'a marqué. Il me dit, vas-y, viens. C'est 2 mètres. Moi, je fais même pas 1 mètre à l'époque. Et vas-y, viens, je te rattrape, plonge. Et je dis, t'es sûr, hein? Il me dit, ouais, fais-moi confiance. J'y vais et il essaye de voir comment je nage. Je ne sais pas nager, donc je coule un peu, je panique, il me récupère, tout va bien. Il n'y a pas de drame, à part que le fais-moi confiance, c'est est-ce que je peux le faire? Tu parles d'une rupture aussi dans le livre, celle avec Fred. Ouais. Et t'expliques ce qui s'est vraiment passé. Ce que j'en déduis, parce que finalement, il n'y a pas vraiment d'explication valable, il n'y a pas d'embrouille réelle, mais tu comprends que c'est ce qui se passe avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est un optique qui se déforme et on me voit comme un autre parce qu'on projette l'image d'Omar Sy, en fait, qui n'est pas moi. Et même ceux qui te connaissent le mieux, en l'occurrence, lui me connaît très bien, à un moment donné, projeter l'image de quelqu'un qui n'était pas moi et il n'était pas en phase avec cette personne. Ce que je peux comprendre, mais je n'étais pas cette personne. Et aujourd'hui, avec l'âge, avec les enfants, chacun a sa vie de famille, est-ce que ça te manque d'avoir de ces nouvelles Franchement, ça m'a manqué un temps, c'était même pénible à un moment, mais aujourd'hui, je me suis fait une raison, c'est la vie qui est comme ça, c'est aussi un choix qui est le sien, pour le coup, hein, qui n'est pas le mien, que je respecte totalement, et la vie est ainsi faite. Et pour moi, ça reste ouvert. Vous ne pouvez pas reprendre vos téléphones, vous appelez? Moi, mon téléphone... Les gars, ils avaient des téléphones rouges tout le temps, ils se parlaient tout le temps. La ligne est coupée, mais... je suis là, moi. Je suis là. Ouais. Donc tu réponds. Moi, je réponds. Si ça sonne, je répondrai. Voilà. Évidemment. Mais c'est bien de le dire. Ah, mais si ça sonne, je réponds. Et je l'ai tout. De toute façon, je l'ai toujours dit.
Je l'ai toujours dit. C'est pour ça que je dis c'est son choix et pas le mien. En tout cas, ça ferait plaisir de vous revoir, voilà, je le dis. Eh ben, pourquoi pas. Ou que vous vous revoyiez, tout simplement. Moi, je suis pour la paix. Je suis aussi... P-A-I-X. je suis aussi pour la paix et l'amour, t'inquiète. Le livre, il est aussi intéressant parce qu'on a l'impression que c'est, sans mauvais jeu de mots, tu fermes une page. C'est la fin d'un arc, en fait. Ouais, il y a un moment comme ça. C'est la fin de l'arc, je me justifie. Ouais, parce que c'est l'âge aussi, je crois. Ouais. Je crois que c'est l'âge, tu vois. J'ai des enfants, je t'ai dit, ils sont adultes, ils font leur vie et tout. Donc ouais, il y a un moment, je suis fatigué de ça, ouais, de devoir expliquer, machin, et même qu'on essaie toujours de me ramener vers ça. Donc ouais, il y a de ça un petit peu, et surtout de demander la permission pour faire des trucs. Donc Carousel, c'est vraiment ça, c'est aller vers ce qu'on a envie de faire, encore une fois, avec le plus de liberté possible, et aussi... La transmission, c'est-à-dire Carousel, c'est aussi pouvoir découvrir des jeunes talents, de leur permettre d'avoir un environnement sain et ouvert pour créer, en fait, tu vois. Donc, c'est aussi cette phase-là. Ce producteur, ça nous concerne pas que nous, Louis et moi. On veut aider des réals, des auteurs, n'importe qui a envie de créer, qui nous parlera, on aidera. C'est aussi pour ça, c'est ça qu'on a envie de faire. En fait, il est là, ton engagement. Ben ouais, mais il n'y a que ça. Mais ça n'a jamais été que ça, en fait. C'est d'aider, d'ouvrir, de collaborer, de faire groupe, de faire société. Il y a un cinéma à Trappes qui va porter ton nom. Oui. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Ça, c'est une dinguerie. Dans les rues où tu as grandi, ouais. Normalement, c'est Georges Méliès ou le Grenier à sel. Le Grenier à sel. Et là, Omar Sy. Il va y avoir le cinéma Omar Sy. Ouais, alors ça, ce qui est assez fou, c'est que... Bon, déjà, c'est pas encore le cas, là, parce qu'en fait, c'est pas encore arrivé. Donc, du coup, tant que c'est pas arrivé, j'ai du mal à le croire. Tu remplaces le cinéma Jean Renoir. Jean Renoir, ouais. Donc, il est Renoir. Il est encore un Renoir. Non, mais ce qui est fou, c'est que c'est la première fois que j'ai vu un film, c'était dans cette salle. C'est quand même ça comme boucle qui était fou. Alors, la première fois que je suis allé voir un film tout seul, c'était Moonwalker. Donc, et c'était dans cette salle-là, quoi. Donc ouais, il y a une boucle assez dingue qui se fait là. Et ouais, j'ai franchement un peu du mal à y croire encore. Ça, c'est une vraie dinguerie. C'est quoi le premier film que tu veux qu'il soit projeté là-bas? J'ai pas demandé. Je laisse faire. Si tu veux, je suis tellement déjà honoré, même un peu, tu vois... Je sais même pas comment... Le ressenti que ça me fait là, c'est difficile. C'est-à-dire que on verra sur place, mais j'arrive même pas à me projeter à ce moment-là où ça va être réel, parce que là, c'est l'expression le prince de la ville. T'es le prince de la ville, pour de vrai. Tu vois? Non, en tout cas, il y a la reconnaissance. Il y a de la reconnaissance de la ville où je suis né, en fait, qui est là. C'est hyper émouvant, et on fait quand même ce métier-là parce que quelque part, on en a besoin, conscient ou inconscient, mais il y a cette reconnaissance, et c'est tellement... important, la reconnaissance, en fait. Et je crois qu'il y a aussi dans tout ce qui ne va pas en ce moment beaucoup de choses qui ont besoin d'être reconnues, tu vois. Et donc, je prends ça avec un vrai kiff. Parce que moi, je sais que tu vas faire un truc. Je vous préviens, les habitants de Trappes, si vous entendez passer une moto à 2h du matin, un soir bizarre, c'est Omar qui va juste prendre la moto pour aller devant son cinéma. Il se peut que je fais des fois des trucs comme ça. Alors, je ne le fais pas en moto, mais... Je fais des petites tournées nocturnes dans Trappes, juste pour reprendre des parfums, quoi. Et c'est vrai que je suis rarement repassé devant le Grenier à sel, mais maintenant, ouais, je pense que je le ferai. Il fera partie du truc. Tu parles de ton inquiétude par rapport à la France, par rapport à la situation. On est dans un moment où l'extrême droite est aux portes du pouvoir. 2027 arrive à grands pas. Toi, tu dis être devenu pessimiste alors que tu as tout le temps été optimiste. Et les artistes sont très silencieux là-dessus. Tu es un des seuls qui parle. Encore une fois, moi, je te dis, chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il est. Moi, je ne suis pas là pour juger ou commenter ce que font mes pairs, tu vois. Et chacun a son histoire et sa sensibilité et sa manière aussi d'exprimer les choses. Ils le font dans d'autres lieux, par d'autres moyens. Chacun. Moi, c'est par là que ça passe, en fait, c'est de dire publiquement attention, en fait. Attention à ça, parce que c'est un truc du passé, en fait, qui revient, et c'est
que les mauvaises choses du passé qu'on a faites qui sont passées par des gens comme ça. Et attention à la notion du groupe qu'on est en train de perdre. C'est-à-dire, en fait, un chef, c'est quelqu'un qui pense pour le groupe. Et tous ces gens-là, ils pensent que pour eux-mêmes. Ils font des selfies. Ce sont des individualistes. Ils ne peuvent pas gouverner parce qu'ils n'ont pas la notion du groupe. Penser au groupe, franchement, c'est le mot-clé en ce moment, c'est qu'il n'y en a plus. Et ils ne peuvent pas être chefs, en fait. Ils ne peuvent pas être chefs parce qu'ils pensent pour eux-mêmes. Et le problème, il est là, en fait. En tout cas, il y a une solution, ça s'appelle le dialogue. Ouais, c'est une des meilleures façons de combattre les passions tristes qui traversent le pays en ce moment. C'est ça. Et c'est un livre, ça s'appelle... Viens, on se parle. Eh ben, viens, on s'y parler. Viens, on se parle. Merci beaucoup, Omar. Merci à toi. Je suis très fier de toi. Moi aussi, je suis fier de toi. Non, je suis fier de toi. Merci, on remet la musique pour Alors, partir. remets la musique. Allez, remets la musique. Allez, il veut partir en danse. Allez. Merci beaucoup. Clic, 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 clic.